Bonjour à tous. Merci d'être venus au congrès spécialement pour ce pitch. Ça me fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Elio et de ce qu'on propose comme service pour les bailleurs sociaux. Et puis tout l'écosystème avec lequel on travaille. Et donc le sujet principal, c'est optimiser et valoriser la rénovation énergétique sur votre patrimoine. Elio, on est spécialisé dans la rénovation énergétique et plus précisément dans les certificats d'économie d'énergie que vous connaissez peut-être. Je ferai peut-être un bref rappel. Et donc on est habitué et depuis quelques années à accompagner les bailleurs sociaux sur la valorisation des certificats d'économie d'énergie qui sont générés sur leur patrimoine lorsqu'ils font des travaux de rénovation énergétique et à leur verser des primes financières qui sont liées à ces travaux. Voilà, alors d'abord, qui est Elio? Alors la partie bailleurs sociaux est une partie importante chez nous, la partie logement social, mais c'est aussi une cinquantaine de personnes qui travaillent au service des particuliers sur des travaux de rénovation énergétique, une cinquantaine de personnes qui travaillent pour l'habitat collectif en général, donc une partie auprès des bailleurs sociaux et une partie auprès des syndics de copropriété et des copropriétaires, une partie grand compte qui travaille avec des grands comptes, donc des grosses entreprises, des entreprises du BTP aussi. Une équipe au service des artisans, puisque les certificats d'économie d'énergie peuvent aussi être versés directement aux entreprises de travaux qui interviennent sur les travaux de rénovation énergétique. Et un bureau d'études, Thermix, qui nous permet d'ajouter à notre arc des fonctions de conseil et d'accompagnement sur soit de la maîtrise d'œuvre sur les fluides, soit du calcul de gisement d'économie d'énergie sur des patrimoines. Et donc rapidement, Elio en 2019, c'est 205 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près stable en 2020. 230 personnes et voilà, quelques chiffres sur des opérations qu'on a menées. Chez les bailleurs sociaux, on a mené beaucoup d'opérations de distribution d'ampoules il y a quelques années, d'isolation de réseaux, de planchers, d'ITE, de changement de chaudière aussi sur les dernières années, selon les possibilités que donnent les certificats d'économie d'énergie récemment. Alors juste peut-être un très bref rappel sur les certificats d'économie d'énergie au cas où vous ne connaissez pas. C'est un système d'aide qui est financé par les fournisseurs d'énergie qui ont une obligation selon leur volume de vente d'énergie de financer la transition énergétique. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des entreprises qui sont ici comme les grands fournisseurs d'énergie qui ont des stands ont une obligation liée à leur volume de vente d'énergie d'inciter et de financer des travaux de rénovation énergétique. Et ils vont s'appuyer sur des fiches d'opération qui standardisent l'économie d'énergie qui est faite sur différentes opérations. Et donc, ils vont verser très concrètement des aides financières, récupérer des certificats d'économie d'énergie et prouver à la fin de la période, c'est des périodes de 3 à 4 ans maintenant, à l'État qu'ils ont bien rempli leurs obligations. Ce qui permet d'être un système voilà, qui va aider à inciter à faire des travaux de rénovation énergétique de façon assez vertueuse, puisque ce sont les fournisseurs d'énergie eux-mêmes qui financent la rénovation énergétique et qui fournissent l'énergie. Donc ils financent une baisse de vente d'énergie qu'ils vont faire. Mais bon, on va dire que ça va quand même dans le bon sens. Et au niveau du logement social chez Elio, donc chez Elio, on est une structure délégataire, ce qui veut dire qu'on a des délégations d'obligés de fournisseurs d'énergie qui nous donnent une partie de leurs obligations, puisque ces obligations ont doublé tous les 3 ans depuis quelques années. Et donc les fournisseurs d'énergie en général ne parviennent pas toujours à atteindre leur volume d'obligations. Et donc ils délèguent une partie à des entreprises qui se spécialisent dans le fait d'inciter tout type de bénéficiaires à faire des travaux de rénovation énergétique. Alors j'avance un petit peu. Voilà, très bien. Donc si je prends des exemples concrets d'accompagnement qu'on a fait avec des bailleurs sociaux, ça va être sur les bailleurs sociaux que vous voyez ici. On les a accompagnés sur des travaux de rénovation. Typiquement, si je prends RLF par exemple, c'est des travaux d'isolation des réseaux qui sont financés totalement par les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie permettent même d'avoir une plus-value pour le bailleur social qui va lui permettre de financer d'autres types de travaux, puisqu'il n'y a pas de corrélation entre les primes qui sont versées et le coût des travaux. Donc ça peut être parfois des opérations qui vont apporter une plus-value financière, d'autres qui vont financer une petite partie des travaux. Si je prends l'exemple de la RIVP récemment avec une entreprise partenaire LC Thermique,
Très concrètement, on répond à un appel d'offres et on leur change quelques centaines de chaudières avec un financement C2E qui vient réduire la facture de la pose des chaudières. Sur cette opération-là, sans dire de bêtises, c'est 80 à 90% de financement. Donc c'est une opération qui est pas loin d'être blanche pour le bailleur social, qui lui permet de passer sur des chaudières avec une technologie qui permet de faire des économies d'énergie. Là, c'est des chaudières qui passent en gaz condensation, donc il y a une récupération de la chaleur qui permet d'utiliser moins de gaz, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est une partie de notre métier, de travailler avec des entreprises de travaux partenaires et de répondre à des appels d'offres de bailleurs sociaux. Une autre partie, c'est simplement d'intervenir sur la valorisation des C2E. Intervenir sur la valorisation des C2E, très concrètement, c'est pouvoir faire du conseil en amont, expliquer qu'est-ce que va rapporter comme aide, certificat d'économie d'énergie, telle ou telle opération, aider un bailleur social sur son patrimoine à détecter les opportunités, à détecter aussi les changements réglementaires qui peuvent arriver et donc il a peut-être des opportunités dont il doit bénéficier à un moment précis et qui n'existeront plus l'année d'après. On a plein d'exemples comme cela. On met à disposition aussi un simulateur de C2E pour chacune des agences pour que les responsables techniques qui engagent des travaux puissent estimer quel volume d'aide ils vont avoir droit, à quel volume d'aide ils vont avoir droit sur telle ou telle opération pour les aider dans cette prise de décision-là. On met en place des lettres d'information auprès des bailleurs sociaux qui sont en partenariat avec nous pour qu'ils aient accès à tous les changements qui peuvent arriver. C'est une lettre qui est plus large que juste les certificats d'économie d'énergie. On fait des recherches aussi sur les aides qu'ils peuvent obtenir via France Relance ou des changements réglementaires sur les normes thermiques, etc. Et on leur donne accès aussi à une plateforme de suivi des dossiers qu'on a en cours avec eux, des flux financiers qui vont arriver sur leur compte, à quel moment arrivent les aides, etc. Le but, c'est d'avoir une transparence complète parce que les certificats d'économie d'énergie, ça peut être un petit peu nébuleux, on entend pas mal de choses. Donc c'est d'avoir une plateforme très claire où ils aient une vision claire de ce qu'ils vont toucher, à quel moment, quelles sont les conditions, etc. Voilà. Dans les certificats d'économie d'énergie aussi, il y a des chartes coup de pouce pour pouvoir bonifier certaines opérations en répondant à certaines normes supplémentaires de qualité. On est signataire aujourd'hui de toutes les chartes coup de pouce. Donc il y a des coups de pouce sur l'isolation, sur le chauffage, sur la rénovation globale qui permettent de bonifier certaines opérations. Et c'est quelque chose qui est un avantage pour les bailleurs sociaux puisque les bailleurs sociaux sont ce qu'on appelle des éligibles dans notre dispositif et donc ils peuvent eux-mêmes valoriser leur certificat d'économie d'énergie. Seulement, pour être signataire d'une charte coup de pouce, il faut pouvoir faire des demandes au pôle national des certificats d'économie d'énergie de certains volumes de C2E qui ne sont pas faciles à atteindre seuls quand on est un bailleur social. Et donc, en ayant pas mal de partenaires sur tous ces sujets-là et pas mal de dossiers qui remontent, on a la possibilité de le faire pour eux et donc de leur retirer, entre guillemets, cette épine du pied de devoir faire des opérations massives de rénovation énergétique et de pouvoir réfléchir un peu différemment. Voilà, ce qui est important aussi sur les certificats d'économie d'énergie, puisque c'est un marché qui est fluctuant, c'est de pouvoir proposer des prix de valorisation qui sont fixes, qui sont garantis dans la durée. Quand on engage une opération qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans de rénovation globale, on a quand même besoin d'avoir un business plan qui soit clair, de savoir quelle aide on va avoir et qu'elle soit garantie. Donc c'est ce qu'on propose. Et puis des délais de règlement aussi, et également du préfinancement. C'est pas dans la présentation, mais généralement on arrive à préfinancer une partie des aides pour que le bailleur social puisse déjà financer les travaux sans avoir à sortir trop de trésorerie. Voilà, sur ces sujets-là, donc je reviens sur chacun des points importants sur lesquels on intervient. Auprès d'un bailleur social type, on va avoir un interlocuteur dédié, Elio, qui est son interlocuteur principal, qui va avoir en appui toute notre équipe technique et notre bureau d'études, qui va lui faire des retours à chaque demande sur un CCTP, qui va échanger avec ses maîtres d'œuvre sur les projets qu'il a, qui va l'aider à détecter les gisements de certificats d'économie d'énergie et à mieux les utiliser. Si je prends un exemple tout bête, dans les certificats d'économie d'énergie, pour bien valoriser une isolation de mur, il faut un minimum de résistance thermique. Si on fait une opération et on n'a pas ce minimum, c'est un peu dommage. On n'a pas cette prime C2E qui peut être de 10-20 euros par mètre carré. Juste pour un détail technique, il suffisait peut-être de mettre 1 cm d'isolant en plus. Il vaut mieux le savoir avant, tant qu'à faire. Donc c'est ce travail-là qu'on va faire auprès des bailleurs sociaux. Et puis des choses plus complexes.
type des contrats de performance énergétique ou certains leviers qui permettent de mieux bonifier les aides certificats d'économie d'énergie. Voilà. J'avance un peu. Ça, c'est la TEDK, le simulateur de primes C2E qu'on met à disposition des bailleurs sociaux, avec d'autres pages qui ne sont pas toutes ici, mais voilà, ça permet dans chaque agence, par exemple pour un bailleur social qui a une quinzaine d'agences, que dans chaque agence, ils aient accès à cette information en live, que ce soit mis à jour régulièrement en fonction des changements réglementaires, pour que chacun puisse savoir, ah bah, je fais telle opération, voilà en gros à quoi j'ai droit. Et ensuite d'échanger avec l'interlocuteur Elio pour avoir un accord d'incitation financière ou un contrat pour financer cette prime. Et donc une lettre d'information, comme je le disais, qui tous les 2 mois va donner un petit peu les axes principaux du dispositif des C2E, mais aussi des autres dispositifs d'aide qui existent, les évolutions des financements, quelles sont les opportunités en ce moment, généralement des petits retours d'expérience aussi sur les opérations qui ont été menées et bien menées avec d'autres confrères. Et donc ça permet de se tenir un petit peu informé pour les directeurs de patrimoine ou les responsables même de la transition énergétique qu'il y a maintenant parfois chez les bailleurs sociaux, de savoir un petit peu quelles sont les opportunités du moment, comment est-ce qu'ils peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on leur met gratuitement régulièrement à dispo, et puis qu'on peut aussi... on intervient aussi généralement dès qu'il y a un changement un petit peu nouveau, on fait un petit peu une news spéciale pour qu'il y ait une veille claire et des informations régulières, voilà, pour que nos clients soient bien informés. Voilà, ça c'est même chose que la petite calculette de C2E. C'est une plateforme qui permet de suivre aussi les encours de dossiers C2E, à quel moment on va les recevoir, etc. Donc c'est un peu de visibilité, un peu de transparence pour les bailleurs sociaux avec qui on travaille. Et évidemment, on garantit des délais de versement précis, des montants de primes aussi au kilowattheure qui sont fermes jusqu'à 3-4 ans. Et si on est sur des dossiers qui sont plus lents que ça, en général, on adosse directement à une revente aux fournisseurs d'énergie pour être certain de pouvoir verser les primes C2E qui ne fluctuent pas dans le temps. Sachant que dans certains, ça reste flexible, dans certains contrats de partenariat, on a des clauses de renégociation si on a le cours émis qui augmente de façon importante ou qui baisse de façon importante. Ça peut être des choses sur lesquelles on discute avec toujours des paliers en haut et en bas. Voilà, pour avoir un maximum de visibilité pour le bailleur social avec qui on travaille. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si je suis... C'est bon ? Donc n'hésitez pas, on est au B52. Donc si vous voulez passer nous voir et prendre une plaquette ou qu'on réponde à vos questions, on sera disponible. Merci beaucoup.